Salut Ahmed, j'espère que ça va pas. Ouais, sur le net, les salam alek, c'est comme le temps. Quelque part, on s'en fiche. Tu me connais pas, je te connais pas, on se répond de façon publique. Je voulais te remercier pour les 2 heures de vidéo que tu m'as fait en réponse à ma précédente, Ahmed Moualek contre Abraham dans le Coran. J'étais très touché, je te remercie. Bon, à la fin, tu me traites de rat, je ne t'en tiens pas rigueur. Après, pourquoi un rat? Est-ce à cause de Daniel Dupont, que je salue au passage? Shalom Daniel. J'ai fait des lives avec Daniel, peut-être que j'en referai, peut-être pas. Mais en tout cas, j'étais très touché que tu me compares à un juif. Venant de toi, je pense comme un compliment. C'est vrai que je me présente comme un Zoréole, mais que en vrai, rares sont les personnes qui m'ont vu. Est-ce que j'ai vraiment une tête de Pakistanais, de Normand, d'Africain, ou est-ce que j'ai le nez crochu? Je suis un rat, si tu le veux, il n'y a pas de problème. Ça m'a fait rire. De même que ta petite boutade, zozotérico antisémite. Amalek, Moalek, Amalek. Non, celle-là, elle était pour moi. Je l'ai prise pour moi tellement elle était marrante. Mais bon, après, je te comprends. Moi-même, je sais pas comment j'aurais réagi si on avait appelé ma mère. Peut-être que voilà, je serais devenu parano, que je verrais un juif se cacher derrière tout le monde. Un petit peu comme Yaya, j'ai envie de dire, hein. Derrière chaque youtubeur se cache quelque chose. Mais bon, trêve de plaisanterie. 2 heures de vidéo. Je vais essayer de rester dans les standards 10-15 minutes parce que sinon tu décroches. Donc tu fais semblant d'avoir pas vu la vidéo et tu nous dis Ils viennent sans argument, rien. il n'y a pas d'argument. Bah si, il y a 2 arguments, 2 versets pour un coraniste. C'est la base. Je m'adapte. Explique-moi, avec ta croyance de la réincarnation, les versets 259 et 260 de la sourate 2. Est-ce que Allah, Azawajal, est assez puissant pour ressusciter un âne, 4 oiseaux et des jeunes gens dans une caverne? Est-ce que ces miracles qui sont rapportés dans le Coran est de la réincarnation? Voilà un argument, une question. Mais tu ne veux pas y répondre, il n'y a pas d'argument chez les rats, et tu poursuis ton raisonnement. Cette fois-ci, pas seulement avec un sentiment sincère et profond, avec des versets coraniques. Il y a du mieux, je te remercie. On va t'écouter nous lire les versets en question. Sourate 56. J'en avais déjà parlé, mais on va en parler là. Versets 61 et 62. Rien ne nous empêche de vous remplacer par d'autres êtres pareils à vous et de vous faire revivre dans ce que vous ne savez guère. Vous avez bien su, le verbe savoir, su la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas? Il y a eu une première création. Ne vous rappelez-vous donc pas? Alors, je voulais aussi. Alors, la 36, parce que je suis en train de le perdre, la sourate 36, Yassine, verset 67. D'accord? Si nous voulons, nous les transformerons de leur état actuel en la plus vile espèce. Et ils ne pourront plus alors ni évoluer ni revenir à leur première nature. Je te cache pas qu'au départ, j'ai cru que tu étais de mauvaise foi. Dans la précédente vidéo, je mettais en doute ta méthodologie d'ouvrir le Coran à n'importe quelle page. Je disais que du coup, tu ne connaissais peut-être pas les histoires de la résurrection de l'âne, des 4 oiseaux et des jeunes gens de la caverne. Là, quand j'ai vu cet argument, je me suis dit, non seulement tu sors des versets du contexte du livre en entier, mais en plus, maintenant, tu prendrais des versets en dehors du contexte de la sourate, du chapitre, du paragraphe et même de la phrase. Je me suis dit que là, c'est quand même particulier. C'est une méthode toute particulière de prendre un bout de phrase et de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Donc là, je me suis dit, le gars est de mauvaise foi, c'est un juif. Non, je rigole, ça c'est juste pour faire écho à ta blague. Mais je me suis dit que tu étais de mauvaise foi, c'est pas possible autrement. Puis après presque 2 heures de vidéo, vers la 35e minute de la deuxième vidéo, j'ai compris quel était le problème. Enfin, possiblement le problème. Parce que tu vas nous lire les 2 versets dans leur contexte, dans leur phrase, dans leur paragraphe. Donc là, normalement c'est clair. Mais non, on va t'écouter. Est-ce qu'une fois mort et détruit et réduit à la cendre et à des ossements, nous allons vraiment être ressuscités? En sera-t-il de même de nos premiers ancêtres? Dit les premiers comme les derniers seront certainement réunis au rendez-vous d'un jour connu. Puis vous autres égarés et sceptiques, vous mangerez sûrement d'un arbre de zakoum. Vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez à la manière des chameaux complètement assoiffés. Telle sera leur vie dans le jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créés, ne les croyez-vous donc pas? Ne le croyez-vous donc pas? Que dites-vous du sperme que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez ou est-ce nous
les créateurs. C'est nous qui avons prédestiné entre vous la mort et nous sommes jamais devancés. Rien ne nous empêche de vous remplacer par d'autres êtres pareils à vous et de vous faire revivre dans ce que vous ne savez guère. Vous avez bien su la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas. Et dites-vous de ce que vous labourez. Est-ce vous qui l'ensemencez ou est-ce nous les ensemeurs? Bon, t'as réfléchi ou pas? Je suis en train de lire avec moi-même. Je crois que c'est évident pour tout le monde, tu ne sais pas lire. C'est pas un reproche, c'est pas une insulte. Jamais je me permettrai d'insulter ou de reprocher cette chose à quelqu'un. C'est un constat, tu ne sais pas lire. Quand tu lis, ton esprit, ta petite voix à l'intérieur, se concentre sur le mot que tu dois dire pour être sûr de ne pas te tromper, de bien comprendre le mot, et tu t'arrêtes à ça sans pour autant comprendre l'esprit général d'une phrase, d'un chapitre ou d'une œuvre. Ta façon de lire démontre cette chose, tu ne sais pas lire. C'est comme ça. Après, avec cet handicap, tu as dû développer plein d'autres qualités. Mais le fait est que tu ne sais pas lire. Et donc ce fait que tu ne saches pas lire laisse la possibilité au fait que tu sois de bonne foi et que quelqu'un derrière toi te manipule, bon gré mal gré. Est-ce que quelque part, vu que tu as toujours tapé sur les arabo-bamboula, est-ce que cette fois-ci prendre l'étendard des coranistes pour taper sur les arabo-bamboula, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tes phrases, tes bouts de phrases, et les remettre dans leur contexte de phrases ou de paragraphes. Je pense que ça va être plus clair pour tout le monde. Au niveau de la traduction, je sais pas laquelle tu prends, tu l'avais dit une fois dans une de tes vidéos. Moi je vais prendre celle de Mohamed Hamidoullah, mais dans l'absolu, ça change pas grand-chose au sens. Je vais commencer à te reprendre la sourate 36, et non pas commencer au verset 67, mais au verset 65, donc du verset 65 au verset 68 de la sourate 36. Et ces versets et cette avant-dernière phrase, et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place, ou nous les changerons en quelque chose qu'ils ne connaissent pas, comme dit dans l'autre traduction. Donc là, c'est une description de ce qui se passe au jour dernier, où les hommes ne pourront pas mentir. Ce jour-là, c'est le verset 65, c'est les mains et les jambes qui témoigneront. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin, mais comment pourront-ils voir? Et encore plus que cette chose incompréhensible d'effacer les yeux et que tu puisses avancer sur le chemin, c'est que Allah, il pourrait aussi te métamorphoser sur place. Et tu pourrais ni avancer ni revenir. Donc, donc ça y va crescendo en fait. Au verset 65, il nous est expliqué que l'homme ne témoignera pas, ce seront ses membres qui vont témoigner, sa main et ses jambes. Dans le verset 66, on te dit qu'on va te retirer tes yeux. Comment tu vas faire pour courir sur le chemin si tu ne vois pas? Et dans le verset 67, c'est qu'on va te retirer tes jambes. Et donc comment est-ce que sans tes yeux, sans tes jambes, tu pourrais avancer ou revenir? Moi, ça me semble assez clair, hein. Dans le descriptif, dans le déroulé de ce paragraphe, c'est une description et aussi avec un défi sur l'inconnaissable ce jour-là. Allah nous décrit quelque chose qui est difficile à comprendre, à entrevoir pour notre cerveau, à savoir que nous ne témoignerons pas, ce sont nos mains, nos jambes qui témoigneront. Une fois que ce témoignage sera fait, nous devrons avancer, mais comment avancer si on n'a pas des yeux pour voir, et pire, si on n'a pas de jambes pour avancer. Donc ça, c'est les premiers versets. Donc je vois pas à quel moment ça parle de réincarnation. C'est le verset 67, c'est juste la prolongation de la description d'avancer sans les yeux, d'avancer sans les jambes, pas de bras, pas de chocolat. Comment on fait? Donc maintenant, ça va être dans la sourate 56. Je t'arrête au verset 60 et 61. Et donc, moi, je vais commencer à partir du verset 57. Donc, le verset 57, c'est nous qui vous avons créé la première fois. Voyez donc ce que vous éjaculez au verset 58. C'est un miracle, la création de la vie. C'est un miracle que le sperme, et a fortiori le spermatozoïde, comment cette chose peut donner à la fois un homme, un chat, un pigeon, un âne, comment de cette microscopique création, on arrive à quelque chose que on peut concevoir, un homme, un chat, un âne ou un rat. C'est un miracle. Est-ce que tu as déjà vu un spermatozoïde? Il y a des personnes aujourd'hui, 10% je crois de la population française, selon un journal, qui ne croient pas en la Terre sphérique et qui croient en la Terre plate. Moi je ne sais pas. On n'a jamais vu la sphère, on n'a jamais vu la platitude. L'infiniment grand ou l'infiniment petit, c'est de l'ordre de la croyance, on va dire. Est-ce que tu peux croire
et non savoir que tu viens d'un spermatozoïde, d'une goutte d'eau visqueuse. Voici la première création. Chaque âme devra goûter la mort, ça c'est aussi dans le Coran, c'est un autre verset. Et une fois que tu seras mort, il y aura d'autres générations après toi, de vous remplacer par vos semblables, et vous faire renaître, le jour de la résurrection, dans ce que vous ne savez pas. On ne sait pas au jour de la résurrection si on va être ressuscité à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, ou à l'état de fœtus, ou on ne sait pas comment on va être recréé, ça c'est vrai. Vous avez connu la première création, vous avez été un spermatozoïde, et de ce spermatozoïde que vous ne pouvez pas toucher de vos sens, de votre savoir, si tu es comme saint Thomas et que tu ne crois que ce que tu ne vois, tu crois à l'histoire du spermatozoïde. Est-ce que tu vas te rappeler de cette histoire du spermatozoïde? Est-ce que tu vas te rappeler la première création qui n'est pas la création du ruh, de l'âme ou de quoi que ce soit? Là, dans le contexte de la phrase, c'est la création, la première création, qui est donc le spermatozoïde qui aurait pu donner un chat, une vache, un rat ou un pigeon. Pourquoi est-ce que tu ne croirais pas à la résurrection alors que tu crois à cette histoire de spermatozoïde et de terre sphérique? Là où tu vois qu'il serait évoqué la réincarnation ou la métempsychose, moi je vois juste des défis à la raison, au matérialisme humain, par des figures de style littéraire. Donc c'est très simple hein, de prendre un bout de phrase, un bout de quelque chose en dehors de son contexte pour faire dire ce que la personne, en l'occurrence Allah, ne dit pas. Par exemple, un exemple. Moi aussi, tu vois, depuis le début, je fais du style, je te parle à toi. Alors que toi et moi, nous savons que je m'adresse au public. C'est une figure de style. Et donc j'ai dit précédemment que tu ne savais pas lire. Cela faisait que je conservais le bon soupçon en ce qui te concerne, car cela laissait la possibilité à ce que tu sois manipulé à ton insu. Bien que tout ton parcours laisse penser que c'est l'occasion qui fait le larron. Certains vont juste reprendre le fait que tu ne sais pas lire et ils vont rire de toi. D'autres vont prendre le fait que tu sois manipulé par quelqu'un d'autre. Ils iront chercher, ils vont peut-être trouver qui El Loco, le gnostique, qui a la même croyance que toi et sur lequel tu es intervenu sur sa radio. Qui d'autre Christian Cotten, de la liste antisioniste. Et puis même avant, surtout avant, j'ai envie de dire, sur ta première expérience politique, de candidat politique. Et donc on va se demander, mais qui le manipule? D'autres vont prendre le fait que je garde le bon soupçon en ce qui te concerne, et donc ils vont faire mon takfir, parce que je ne devrais pas donner le bon soupçon à quelqu'un qui apostasie et qui crache sur le Coran. Ouais, tu craches sur le Coran. Littéralement, hein, cette fois-ci, c'est pas une figure de style. À ton insu, encore une fois, c'est comme quand tu as montré que tu ne savais pas lire, c'est à ton insu. Je vais mettre l'extrait, comme ça tout le monde sera d'accord. Et de vous faire revivre dans ce que vous ne savez guère. Ça s'appelle la réincarnation. Akhil Karim. Hein, même le mot frère en arabe, soit il y a quelque chose de. Tu sais, on dirait, tu vas te jeter un mot là. Là où certains verraient blasphème ou quoi que ce soit, moi je vois ironie du sort, justice immanente. C'est un peu comme avec le Mahdi en culotte courte. Certains se posaient des questions parce qu'ils faisaient des lives très très longs et qu'ils ne s'arrêtaient pas pendant la prière. Et donc à un moment donné, il s'est arrêté pour faire la prière, sauf que Allah est le meilleur des comploteurs, et il l'a mis tout nu, il l'a dévoilé. Il voulait faire voir qu'il faisait la prière, alors que sa prière n'était pas valable, ni avant ni pendant. C'est un peu pareil pour toi. Tu veux nous parler du Coran, alors que tu ne sais pas lire et que tu craches sur le livre. C'est ce que j'appelle l'ironie du sort ou la justice immanente. Tu ne voulais pas nous faire voir que tu ne savais pas lire, tu ne voulais pas cracher sur le Coran, tu voulais juste faire une blague vis-à-vis des rats de mon espèce, mais au final, tu témoignes contre toi-même. Donc je te réitère mon conseil, Ahmed, retire ta vidéo sur la réincarnation, retire tout ça, quitte tout ça, lâche Lancelot, lâche El Loco, lâche tout ça. Si tu veux cracher sur les Arabes Bamboula, vas-y gaiement, mais ne prends pas le Coran et Allah à témoin, tu risques d'encore plus t'auto-humilier. Bonne continuation, Ahmed, et à tous.